Juste de présenter le premier orateur, une toute petite remarque. Nous avons évoqué, et nous allons évoquer encore, des moments où des scientifiques les plus éminents durent se pencher sur, des années durant, sur la tâche de définir des unités de mesure. En effet, nous allons nous concentrer tour à tour sur la réforme des poids et mesures qui fut conduite à l'époque de la Révolution française, sur la Convention du Maître qui fut signée à Paris en 1875, et enfin sur la réforme qui vient d'être pratiquée le mois dernier. 3 temps au cours desquels l'Académie des sciences qui nous accueille aujourd'hui et les académiciens jouèrent un rôle clé. Pourquoi fallait-il faire travailler des scientifiques parmi les plus pointus ? Quels principes, quelles exigences étaient en jeu ? Quelles furent les conditions politiques, institutionnelles, qui permirent la création puis la mise en œuvre de ces systèmes ? Ce sont les questions que cette séance vise à examiner. Cependant, avant même de se pencher sur nos 3 temps, une mise en garde s'impose. La durée du 5 à 7 nous oblige à nous concentrer et nous n'envisagerons ces questions que pour les temps les plus récents. Mais nous aurions pu les aborder dans des temps bien plus anciens. Et je ne donnerai de cela qu'un exemple pour illustrer ce point, celui de la réforme conduite en Chine par Wang Mang, qui arracha le pouvoir des mains de la dynastie Han en l'an 9 et se le vit à son tour ravir en 23. Il y a donc aujourd'hui à peu près 2000 ans, Wang Mang lance une réforme majeure du système d'unité de mesure et il en confie la conception à l'un des savants chinois les plus éminents en mathématiques et en astronomie de l'époque, à savoir Liu Xin. Là encore, Liu Xin mit en œuvre les méthodes mathématiques et les savoirs techniques, cet étalon est en bronze, les plus avancés de l'époque, pour concevoir un système d'unités et des étalons qui influencèrent la conception des unités en Chine des siècles durant. Nous nous pencherons peut-être un jour sur ses prédécesseurs et sur d'autres de nos scientifiques d'aujourd'hui. Ils ont été partout à la surface de la planète depuis des millénaires, mais aujourd'hui, pour ne pas trop élargir la focale, nous nous limiterons en gros aux 2 derniers siècles,